En arrière, avec l'anniversaire d'un centenaire. Fin juin, dans l'Aveyron, le club de Capdenac soufflait ses 100 bougies. Comme toujours, autour du gâteau, il y avait les retrouvailles avec les anciens, de l'émotion, des souvenirs. Et pour retranscrire tout ça, Éric Mouget et Bernard Branc étaient sur place. Capdenac et ses 5000 habitants au bord du Lot, dans l'Aveyron, impriment ses 100 ans de rugby au rythme de la banda auvergnate. Après-guerre, faute de moyens financiers, les joueurs décidèrent de subtiliser les rideaux des trains SNCF pour s'en faire des maillots, d'où les couleurs bleu et noir du CCA Capdenac. On est un club modeste, on n'a jamais évolué, on est resté en honneur, 3e division, mais on est toujours reconnu pour la convivialité. Notre convivialité, c'est ce qui fait du bien à Capdenac. Gérard Roumieux s'est vissé déjà en 78-79 et bien d'autres acteurs comme Jackie Tournier, devenu dirigeant par la suite, Roger Fitt, l'international bréviste, et Jackie Sagne, la figure capdenacoise. Ça me fait quand même une grosse émotion de revoir tout ça. Et tout ce que je souhaite, c'est que je ne puisse pas les aider davantage. Et je regrette qu'il y ait qu'il n'y ait pas assez de bénévoles pour perpétuer le rugby dans cette ville. C'est vraiment le club de mes débuts, donc de revenir sur ces terres pour cette occasion du centenaire, c'est un honneur pour moi, quoi. Ça a changé pas mal, parce qu'on se rend compte que le temps passe et que maintenant les jeunes qui jouent ici, ils sont vraiment très jeunes, quoi. Jérôme Miquel, parrain de ce centenaire, lui qui a joué jusqu'en junior à Capdenac, a des images qui défilent en voyant évoluer la relève du CCAC, déjà en train de préparer les 100 ans à venir de ce club convivial. On est là pour vous faire plaisir, faites-vous plaisir sur le terrain. Alors jouez ensemble les gars. On se fait pas plaisir. Putain, j'ai fait sur le niveau quand même. Non ? Des jeunes aux anciens, une passe croisée suffit pour se comprendre. Je crois justement que le rugby a cette faculté de permettre à ces gamins de se sortir du milieu dans lequel ils sont. Je crois que c'est quelque chose, c'est un sport de combat qui fédère, qui fait respecter l'adversaire. Et ça, je crois que dans le monde dans lequel on vit, le rugby a encore un rôle à jouer sur le plan social. Ce centenaire revêt un symbole particulier puisqu'il permet de tirer un coup de chapeau à tous ceux qui ont fait de ce club sportif le premier de cette cité cheminote. Et la fête en Aveyron, on sait la faire. Venus rechausser les crampons, d'anciens internationaux ont mis le feu et du baume au cœur à Capdenac. Maintenant, je vous le dis comme d'habitude. Je veux absolument que du début à la fin, on se lâche complètement. Tous les ballons qu'on n'aura pas au sol, on ira les chercher par terre. L'Albigeois Baca, Bernard Faure de Montferrand, Thierry Mazet, Stade Toulousain, Ramos de La Rochelle, le Dacois Jacques Bégu, tout ce beau monde a donné du plaisir durant ce week-end centenaire, pas comme les autres. Je suis ravi d'avoir rencontré un garçon comme Jérôme Miquel du SU Agen. C'est le garçon de l'étape. C'est formidable et on se rend compte que dans ce club, avec tous ces garçons sont comme lui. On dirait qu'ils ont tous les mêmes parents, un super esprit. On s'est régalé avec les anciens internationaux. Le talent d'or Jacques Bégu, 3 essais, qui nous a permis une victoire inespérée encore à 30 secondes de la fin. Jacques, un petit coup de pied par-dessus, reprise dans le dos, feinte de passe, essai entre les poteaux, transformation. Match gagné d'un point, j'aurais pas rien dire. Attends, non. Même si le temps passe, les cœurs ovales ne changent pas, le bon esprit non plus. Les souvenirs continueront à se transmettre. Allez, on se dit rendez-vous dans 100 ans. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité rugby, c'est demain matin, 8h sur France 2. Jean Abeyou sera bien entendu aux commandes de Rencontre à 15. Et je vous le rappelle, on se retrouve la semaine prochaine, 11h, nouvel horaire. Bonne semaine à tous et d'ici là, pour ceux qui le peuvent, bonne baignade.